avec le jeudi, et jeudi mardi 8 juillet 2025, et dans le cadre d'un point de presse que le Congrès national patriotique de sauvetage national a fait pour mettre le public là au courant de déclarations qui étaient sorties dans le Congrès 26-27 juin passé là, et tout pour capable d'avoir l'information qui suivit pour le faire sur déclaration ça. Tout d'abord, on a commencé et remercier tous qui nous attendent, nous, auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, que nous gagnons 4 personnes sous table avec nous, non pas M. Marc Pou, M. coordinateur général du Congrès patriotique là, avec moi, il y a Dr. Evans Emmanuel, qui est responsable du comité scientifique Congrès, et puis à gauche, Dr. Emmanuel, nous avons Rosemine, qui est une femme voyante, qui est membre dans le comité secrétariat Congrès, et puis avec Noldi, qui est avec nous, qui est membre du comité secrétariat Congrès, qui représente Force Jeunesse, qui est une structure de jeunesse. Maintenant, ma bonne histoire sur qui ça s'est passé. Nous-mêmes, citoyens et citoyennes patriotes haïtiens, dans la date qui était 27 mars, un groupe de 15 universités publiques et privées dans le pays qui mettaient à plusieurs organisations dans la société civile là, dans la diaspora, pour faire un appel pour inviter les nations pour une mobilisation pour chercher une solution durable pour aider les pays à sortir dans ça. On nous dit qu'après nous avons organisé 11 congrès préparatoires, 10 congrès départementaux dans chaque université publique, dans l'université publique en région, et qui c'est eux-mêmes qui ont coordonné le congrès. Et puis, il y a l'autre congrès qui était fait dans la diaspora, qui était sous coordination en Haitian Studies Association, association des études haïtiennes, qui c'est un groupe qui regroupait plusieurs centaines de monde qui a réfléchi sur Haïti dans l'université tout partout. Maintenant, après nous avons analysé plus passer 60 rapports et qui étaient sortis en 11 congrès qui étaient faits dans le niveau région avec la diaspora, qui étaient basés sur 3 axes. Un axe, c'est question insécurité. Et deuxième axe, c'était question qui a rapport avec transition et élection. Et troisième axe, c'était un rapport avec, ça nous capable de dire, gouvernance. Et pendant la brassée l'idée, ça plusieurs autres sous-axes, c'était pareil, question constitution, qui a brassé l'idée, et la brassé l'idée à tout, avec diverses autres problématiques que société, dans diverses sociétés civiles, plusieurs organisations, qui soumettent par le secrétariat technique. Après, nous avons analysé tout, plus passé une vingtaine de documents qui ont été faits dans un compte sectoriel qui ont été faits avec plusieurs groupements politiques, groupements sociaux et économiques, le groupement qui a rapport avec paysans, groupement machin, ou Ramsa, et avec le groupement jeunesse, tout. Nous avons chita ensemble pour nous être capables de faire un congrès national 26 et 27 juin qui est passé. Eh bien, après toute exposition, toute analyse, discussion, atelier qui fait le congrès national là, tu as une déclaration qui est sortie. Déclaration, garder plusieurs aspects sur la question de sécurité, il garder plusieurs aspects sur la question de gouvernance, il garder plusieurs aspects sur la question de transition sans fin. Eh bien, une chose qui est importante dans tout élément, c'est la question de moralité et éthique. D'ailleurs, le congrès national là, a commencé avec nos panels sur la question de moralité dans la vie publique, dans la vie économique et dans la vie politique. Qui genre éthique, morale, doit nous guider nous-mêmes haïtiens dans tout ça. Le congrès, comme je dis, c'était un congrès qui était basé avec plusieurs universitaires et membres de la société civile là, qui gardaient la connaissance, la science, le savoir, qui a alimenté et guidé tout ce qu'a fait sur les questions politiques, économiques et sociales dans le pays. Le congrès patriotique, comme nous disons, congrès universitaire, à objectif politique, c'est-à-dire qu'il peut regarder tout aspect ça. Le congrès n'a pas pu remplacer aucun groupement politique. Au contraire, nous avons renfort, surtout à l'organisation sociale et politique qui voulait vraiment une transformation pays pour nous avancer en direction sérieuse ensemble.
So, gagner une copie de déclaration que nous avons passé les médias pour étude et nous gagnons une note de presse tout que nous avons passé les médias pour analyse et comme ça, nous sommes capables peut-être ouvrir plus de discussions, plus de débats dans le jour qui venir. Et nous avons dit tout encore que le Congrès n'est pas campé après 27, il n'est pas campé après déclaration. Il est campé sur une base d'un mouvement. C'est un mouvement qu'on a essayé de déclencher pour nous garder qui gens, nous-mêmes haïtiens, nous sommes capables de prendre le destin en main. Nous n'avons pas besoin allemand des autres pour aider nous, pour résoudre le problème, que c'est nous-mêmes qui avons le problème. Mais nous avons toujours demandé des autres accompagnement si nécessaire. Mais le Congrès lui-même, il a pour aider toute structure sociale, économique, culturelle dans le pays pour joindre une base, une socle solide qui c'est le savoir, la science, pour capable continuer, évoluer et faire le pays ça sortir dans la transition sans fin, sortir dans la mauvaise gouvernance, et puis sortir tout dans la question qui a rapport avec l'insécurité. Et le nom recevoir la déclaration, après tout aspect qui gagne sur la question insécurité. Je toujours dit que si pas d'insécurité, si pas de sécurité dans nos pays, le pays ne va pas avancer. Ce n'est pas possible pour si les gens qui vont à l'examen à courir parce que il y a une balle à tirer. Il n'est pas possible pour les gens qui habitent la plaine, obligés de déplacer, venir juste avant de Pétionville, venir pour l'examen. C'est une question d'insécurité qui met dans la situation. Et il faut que tout couper fâché avec l'insécurité ça. Et le Congrès a proposé des solutions clés qui vont aider nous à faire ça. Et m'a passé la parole à le docteur Evans Emmanuel qui va dire deux mots sur une question qui vient en rapport avec le rôle de la science et qui vient au Congrès à utiliser le savoir et le vouloir aussi pour capable aider dans la question pouvoir qui c'est gouvernance. Merci. Bonjour, merci de fait que nous venons. Nous saluons tout le monde qui a écouté, le monde qui a regardé. Et bon élément d'information, docteur Pousseau-Baye, là, il dit que deux éléments d'information. D'abord, c'est mon premier déclaration qui réunit 15 universités. Ensuite, le congrès patriotique, là, c'est un congrès universitaire avec un objectif politique. Alors, première question, nous avons posé tête nous. L'université toujours fait congrès, toujours fait colloque, toujours fait conférence, etc. Et est-ce que ce n'est pas la première fois que 15 universités mettent tête ensemble pour faire une conférence, pour faire un congrès? Deuxièmement, sous qui ça? Sous problème de sécurité, sous problème de transition, sous problème de gouvernance. Là, ça conduit nous à comprendre déjà échec toute négociation faite sur le plan politique. Et il est intéressant, il n'est pas tout à fait innovant, mais une innovation là-dedans, c'est que sur base d'une négociation qui est faite sur le problème environnement, notamment changement climatique, mon équipe professeurs, chercheurs dans l'université, surtout après COP 21 qui est fait à Paris, qui a essayé de développer des modèles côté scientifique à rencontrer à la population qui ont compris le problème pour proposer politique qui prennent des actions. A priori, nous avons dit que c'est des matchs à faire. Mais une question que nous avons posée. Dans le pays d'Haïti, qui est l'État pays d'Haïti, la science réglée pour lui. Si le débat la science réglée pour lui, une équipe réponse qui est à déjà. Alors, sur réponse, nous avons dit que Haïti, c'est un rare pays qui rentre dans la transition démocratique dans le bloc années 80. C'est un mouvement au niveau global qui a commencé déjà dans l'année 73, un peu partout dans le monde, en Amérique latine, côté que tu de gros dictatures, notamment dictature militaire. Côté ça fait en Espagne, d'accord? Il y a un bel exemple qu'à l'Espagne, parce que l'Espagne, pas dans l'Europe de l'Est, et dans l'Europe de l'Ouest. Donc ça veut dire pas subi pression URSS comme mal de faire une dictature. Alors, ça vient déboucher dans la science politique à deux gros théories qui étaient considérées comme en fait des domaines de spécialisation. La première théorie, c'est transition démocratique. Côté, puis le chercheur qui travaille sur eux dit que la transition démocratique a commencé, la dictature a tombé, ça a commencé, et il finit les élections faites comme président qui est élu.
Donc pendant la transition, l'État dans le pays, ça, en relation avec les scientifiques, qui travaillent sur un qui va arriver à comprendre le problème dictature, totalitarisme, et privation de droit, violence, c'est toute bagaille. D'accord? Comment ça fait que développer pour permettre que l'État prenne des lois. Et une fois la première élection fin faite, le pays va rentrer dans la deuxième théorie, il y a des consolidations démocratiques, comment il va appliquer la loi et comment maintenant il va faire en sorte que bien qui gagne en dans le pays, il va distribuer de telle façon, ne serait-ce que par des services de protection sociale, de services sociaux, toute population qui a bénéficié. Bon, moi-même, j'étais là en 86, et 7 février, fait, il va y aller. Et là, depuis le SAD, nous étions en transition. Il y a un pays qui était plus pauvre que Haïti, qui est rentré dans la transition depuis presque 20 pays de taille, Jodia, qui est pays de d'accord? Et ensuite, ça qui est intéressant pour nous comprendre la violence et dans le système haïtien, c'est que la première élection faite en novembre 1987 est gâtée par une violence extrême. Mais qui disait, c'est que la violence, ça a fait une fête. Pas jamais gagné un similaire, même un procès. Pas même gagné, ça ne pas brûlé, un comité de vérité. Quand on a quitté Fonzac, d'accord, il est venu, il a déclaré, il m'a dit pardon, et puis amnistie, mais soit disant qu'elle ne va plus faire. Bon, bien évidemment, dans ce cas, il va tuer, etc. Donc, ça dépend de la justice. Donc, dans ce sens, il y a tout questionnement scientifique ça qu'on fait. Et il y a un élément assez intéressant pour nous retenir. En mars l'année 2020, l'État en fait adopté une série de lois, ou bien décrets-lois, qui va le publier 30 juin dans l'année 2020. Dans la loi, ça il y a une organisation universitaire, modernisation, fonctionnement, etc. Et deux, il y a une structure qui est pour organiser l'enseignement supérieur et recherche. Alors, aux questions qu'on a posées dans la relation science et politique dans le pays ici, un pays chargé de problèmes, le dit c'est le plus pauvre. Et en plus, Transparency International fait connaître que c'est un pays plus corrompu que sur la terre. Ensuite, droit monde pas respecté. Ensuite, un pays misère. Alors, dans ce chef dans le pays ici, dans décembre dernier, première réponse Haïti, l'État haïtien pour le débat contre la corruption, c'est financer la recherche. Les premiers outils qui résout le problème de corruption dans tout le pays. Et il y a des pays africains qui sont très corrompus dans le financement de la recherche, gênent à développer applications qui permettent l'État à vérifier en fait des cas de corruption. Donc ça veut dire que le problème haïtien là, il n'y a pas un problème de sécurité tout court, il n'y a pas un problème de transition tout court, il n'y a pas un problème de gouvernance tout court, il y a un problème d'un pays côté l'accès pas exister. Donc du coup, pas de référentiel. Tout le qui chef dans le pays d'Haïti, n'a gâté qu'il ne doit pas jamais aller à l'école. Les chefs de matin contre toute bagaille qui va résoudre tout problème. Mais en fin de compte, il va résoudre rien compliqué de toute bagaille. Donc c'est dans ce sens, je pense qu'il y a un élément que le Congrès avait annoncé là, et va retourner sous décret l'État. C'est que le décret l'État publié le 30 juin 2020, dit qu'on va quitter pour faire dans la société, qu'on a légiféré sur lui. Les gens qui entrent dans l'université, ou ont 4 ans pour faire une licence, ou ont 2 ans pour faire un master, ou ont 4 ans pour faire un doctorat. Donc ça veut dire que si l'université haïtienne, d'après la loi, l'État fait 10 ans. Cependant, il y a des gens qui ont 20 ans de pas fini. Ça fait ça. Parce que mon facteur est les mémoires, thèse qui rentrent en ligne. Et ça, c'est recherche, et ça, c'est l'argent pour faire. Et puisque toute ressource qu'il faut mettre dans nos pays, il augmente le capital du pays, maintenant, il est important dans la dynamique ça, que l'État doit financer le travail ça, de telle sorte pour réduire le déficit social là. On dit qu'on rentre dans le programme 4 ans. L'État ne veut pas dire 4 ans, plus longtemps pour le faire mémoire. Je veux dire 4 ans arriver pour que jamais qu'il est là fini. Alors que dans le pays dans Haïti, pas de sécurité sociale,
maman, papa fait sacrifice, vrai petite école, parce que pour une retraite, c'est sous compte Timon. Mais Timon, qui t'a supposé finir à tout pour il était capable de mémoire qu'à pécher le travail pour répondre à la responsabilité morale et humaine que lui envers la famille. Donc, dans le modèle société que nous voulons, le modèle gouvernance que nous avons souhaité, dans la réflexion qu'on a faite là, nous pensons que l'apport de la science est important parce que un pays n'est pas capable de gouverner sans donner et donner ces recherches qui pour bailler. Nous avons une population très jeune qui fait l'université, qui a besoin de moyens pour mener les recherches. Donc, voilà peut-être réflexion qu'on a faite en dedans comme mission comité scientifique congrès que nous allons retransmettre dans les actes congrès, mi-mois congrès, capitule 40 livres, tout, donc comme là, c'est pas mon catastrophe qui passe, le cap dit mon paquet de temps, je ne peux pas modifier dans la bibliothèque, donc nous souhaitons ça. Donc en gros, mais qui genre, nous avons essayé de rapprocher science et politique dans le pays ici, pour nous si toutefois, réflexion qu'a faite à haut niveau, l'État a pris pour alimenter la politique publique. Tous les journalistes qui ont les médias, télévision et radio, et a bien l'opportunité pour gagner une copie de déclaration. Déclaration, il y a 3 mouvements. Premièrement, il y a ça que le Congrès a constaté sur question gouvernance, élection avec transition, qui gagnait 19 points là. Dans 19 points, il y a 10 points qui chita sur question sécurité. Et puis l'autre 9 points, il chita sur question gouvernance, élection avec question transition sans fait. Maintenant, dans le document de déclaration, il y a des résolutions qui prennent. Et il y a 3 gros résolutions. Il y a une résolution qui garde pour continuer la mobilisation et pour la société en général des pistes qui sont pour nous continuer à avancer et garder nos choses dans la société. Gagner un deuxième mouvement, c'est le comité de suivi qui va le former avec des membres de la société civile là, universitaire, composé de tout le monde qui est dans le secteur politique, social, économique, à travers forces qui gagnent dans la paysannerie, qui gagnent dans la jeunesse et femmes, pour garder bien qui gens travaillent à continuer. Le comité de suivi, ça va garder les résolutions pour essayer de mettre en œuvre, pour faire marcher comme une forme de moyen pour bailler gouvernance directive, pour bailler politiciens et l'autre acteur dans la société civile là, que c'est dans le secteur privé, direction qui le prend, et direction qui toujours pas basée comme outil sur une sorte de moralité et éthique dans sa capacité. Et troisième grande résolution, c'est ça qui a un rapport avec un groupe de réflexion. L'université va le faire ensemble, on va continuer à alimenter sous 3 grands axes avec des sous-axes qui existent. Nous ne pouvons pas peut-être lire toute déclaration qui ont fait de 7 à 8 pages, mais nous avons gagné toute déclaration disponible pour les médias et nous pouvons peut-être passer en question. Avant de passer en question, nous allons peut-être passer la parole à Roselyne, qui est une membre dans le comité suivi, qui est aussi une membre dans le comité qui a un rapport avec, ça nous capable de dire, secrétariat technique congrès. Roselyne?